Dorego, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Siltea Talent Consulting et nous allons parler de la culture conformité. Alors, appliquée aux établissements bancaires et d'assurance, de quoi s'agit-il? Au-delà des règlements et des normes à respecter, la culture conformité regroupe le leadership, l'organisation, mais également les pratiques qui permettent aux entités de consolider la confiance avec leurs parties prenantes, le régulateur, les actionnaires, mais également les clients, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est une priorité pour ces acteurs? Les acteurs des secteurs de la banque et de l'assurance doivent agir de manière responsable et conforme et adopter des comportements qui véhiculent des valeurs éthiques pour développer leur activité tout en maîtrisant leurs risques. Ces dernières années, les changements réglementaires répétés sont venus bousculer l'organisation et les process de ces établissements, en particulier avec l'utilisation de nombreux outils additionnels et l'augmentation de la charge administrative. Autant de difficultés pour le management de ces organisations qui, plus que jamais, doivent être porteuses de valeurs et de sens collectif autour de la réglementation afin de renforcer la confiance des collaborateurs et des clients. Et quelle est votre vision du niveau de maturité de la diffusion de cette culture conformité? Un grand chemin a d'ores et déjà été parcouru par ces acteurs pour impulser une dynamique managériale permettant d'une part d'optimiser les process métiers et d'autre part de veiller à ce que chaque collaborateur dispose des compétences requises et porte un discours adapté sur la conformité. Toutefois, on peut encore constater une grande disparité de situation en matière de culture conformité en fonction des métiers et des typologies de clientèle. Alors, quel chemin reste-t-il encore à parcourir? Pour faire un pas supplémentaire dans la diffusion de la culture conformité, la transformation managériale mais également organisationnelle se révèle indispensable. D'une part, pour donner du sens à la réglementation et en faciliter la compréhension des collaborateurs, accompagner ces mêmes collaborateurs dans l'appropriation des éléments de langage et des postures et faire évoluer la fonction conformité d'un rôle de conseil à une véritable fonction de maîtrise des risques. Alors, pour accélérer cette transformation, quels sont selon vous les facteurs clés de succès? Nous sommes persuadés que cette transformation doit se construire autour de 3 éléments clés. Transmettre l'esprit de la réglementation afin que chaque collaborateur en comprenne le sens et puisse faciliter la déclinaison opérationnelle. Embarquer le collectif autour de la conformité. Et enfin, allouer les moyens nécessaires aux enjeux de time to market avec une approche par les risques. Alors, est-ce que vous nous donneriez un exemple? Il s'agit d'intégrer nativement la conformité dans toutes les démarches de transformation de l'entreprise et de profiter de cette occasion pour revisiter un certain nombre de pratiques. Par exemple, la réglementation en matière de protection de la clientèle a été l'occasion pour un certain nombre d'acteurs de repenser le processus d'entrée en relation et de réduire la durée du parcours client et ainsi profiter du temps consacré par les collaborateurs aux actions de conquête. Mais au-delà des process, des procédures et des outils indispensables à l'application de la réglementation, la conformité n'est-elle pas une question de conscience professionnelle et d'engagement? La question mérite en effet d'être posée. Merci José Dorego pour votre éclairage. Merci à vous.